Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le podcast change de rythme pendant 2 semaines avec la diffusion de la mini-série La vie culturelle. En 4 épisodes, 2 par semaine, je vous propose d'aller au théâtre, au cinéma, d'assister à une conférence et à un concert. Ainsi, vous serez prêt pour la reprise de la vie culturelle en français. Si vous n'êtes pas abonné au texte du podcast avec les notes, vous pouvez vous procurer la série entière sur onethinginafrenchday.com. Chaque texte est agrémenté d'une liste de vocabulaire et de petites phrases pratiques et spécifiques à chaque événement de la série. Aujourd'hui, 2e épisode, nous allons au théâtre. Vous allez entendre un dialogue entre 2 amis. Vous reconnaîtrez la voix de mon amie Pauline, que je remercie au passage. Cet épisode, le numéro 1955, s'intitule « Les 30 millions de gladiators ». Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Bonjour Laetitia, écoute, ça va très bien. Tu sais ce que j'ai fait hier soir ? Non, qu'as-tu fait hier soir ? Eh bien, je suis allée au théâtre avec Flo. C'était bien ? Quelle pièce avez-vous vue ? Oui, c'était très bien. C'était une pièce d'Eugène Labiche. Ah oui, laquelle ? Les 30 millions de gladiators. J'en ai jamais entendu parler. Quelle est l'histoire ? Alors, c'est l'histoire d'une cocotte parisienne qui tente de séduire un riche Américain. Oh là, ça devait être drôle. En général, Labiche est plutôt comique. Oui, je dois dire que je me suis bien amusée. Les acteurs étaient très bons et l'actrice qui tenait le rôle de la cocotte était excellente. Bien sûr, l'histoire est pleine de quiproquos. C'était une pièce en un acte ? Oui, le spectacle était assez long et il n'y avait pas d'entracte. Est-ce que vous étiez bien placé ? Alors, nous étions placés au 2e rang. C'était à peu près à mon goût parce que j'aurais aimé avoir une vue d'ensemble. Est-ce que la scène était grande ? Non, plutôt petite. Mais tu vois, c'est un spectacle parfois chanté, parfois dansé. Alors j'aurais aimé le voir d'un peu plus haut, tu vois, pour profiter vraiment de toute la chorégraphie. En tout cas, tu me donnes envie d'aller au théâtre. Ça fait une éternité que je n'y suis pas allée. Oui, c'est vrai que c'est toute une ambiance, surtout avant d'entrer dans la salle. Tu vois que les gens sont bien habillés, ils discutent ou boivent un verre au bar. Et comme c'est un petit théâtre, on croise des personnes et on s'aperçoit ensuite que ce sont des acteurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est le lever de rideau. Tu sais, quand tout à coup, les lumières s'éteignent, tout le monde se tait et le rideau se lève. On découvre alors le décor et les premiers acteurs entrent en scène. Oui, c'est vrai. Je ressors toujours avec une pointe d'envie pour ces comédiens. C'est un beau métier quand même. Ouais, c'est vrai, même si c'est pas toujours facile. Allez, j'ai bien envie d'aller voir cette pièce. Alors, je te conseille, il faut réserver ses places directement au théâtre ou bien par téléphone. J'avais réservé par téléphone et ensuite j'ai retiré les places une demi-heure avant le début du spectacle. Merci Pauline. À bientôt Laetitia. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour un 3e épisode de cette mini-série La vie culturelle. Très bon week-end et à bientôt. Au revoir.